J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de tirage et dans un petit espace de temps, j'en ai un peu. Je me suis dit, je vais faire un tirage sentimental. J'espère que je vous regarde en face. J'ai tourné ma caméra pour que vous puissiez regarder les cartes. Voilà, c'est important, même si je vous les montre. J'aime bien. On va aller voir tout de suite de quoi on nous parle avec l'oracle Queen dans votre vie sentimentale. Quel message pour vous? Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. Voilà. Vous voyez que l'histoire ne vous parle pas, ou alors si c'est pour quelqu'un d'autre que vous l'écoutez. Ok. Ah oui, je rappelle, sur Facebook uniquement, je crée des groupes, je propose 2 formations. Alors, c'est intéressant parce que vous qui suivez les tirages de cartes, ça vous permettrait de pouvoir faire les vôtres, de pouvoir tirer vos propres tirages pro-sentimental sur la mission de vie ou sur le développement personnel. En tout cas, ça peut être un plus pour vous, une arme, pas une arme, mais une clé. Et puis une autre formation où je vous accompagne dans le travail sur vos blessures pour pouvoir comprendre vos masques, les accepter, vous regarder en face et apporter des changements, des modifications dans vos comportements vis-à-vis des autres. Voilà. Ce qui nous permet dans les 2 cas d'aller vers plus de légèreté et de compréhension de nous-mêmes. Donc je vous invite à venir sur Facebook si ça vous intéresse. Ça commence le 1er février, ça dure un mois. C'est parti pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous ici et maintenant? On a une première carte, je vous la montrerai après. 2. Allez, on va prendre les 4. Alors on a la maison, la motivation. Voilà ce qui vous motive au final, l'amour. Et le monde. C'est intéressant. Alors, quelque chose, un amour que vous vivez à la maison, qui vous motive et qui vous permet de vous ouvrir de nouveau. Peut-être que vous vous étiez exclu, peut-être que vous étiez senti rejeté, ou en tout cas, quelque chose qui peut vous stabiliser à la maison, qui vous permet de retrouver votre place quelque part. Et c'est l'amour. L'amour gagne toujours de toute façon. Voilà, ça c'est une première idée. On va compléter avec les cartes, ça sera plus simple. Je le mets là. Je vous le remontrerai après. Sur la carte de la maison, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? Donc, à la maison. Visiblement, niveau sentimental, ça se passe chez vous. Vous avez quelqu'un dans votre vie ou vous avez envie que quelqu'un vous rejoigne. On va voir si l'oracle des miroirs peut nous en dire plus. Quelle est cette carte de la maison, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre que celle-là. Vous voyez, il faut toujours tirer des cartes pour demander des explications. La séparation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes séparés ou vous avez des énergies de séparation. Vous avez envie. Il y a une rupture qui est en cours. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant au niveau sentimental pour vous? Vous êtes en train d'acter une séparation. Ok. Pourquoi la carte de la motivation, du coup? Qu'est-ce qui vous motive? Je prends la première. Magnifique. C'est quelque chose qui a été écrit, c'était quelque chose que vous ne pouvez pas gérer comme une fin de cycle, quelque chose qui était logique, un aboutissement d'une relation. C'est l'appel de votre âme, ça suffit. Tu n'es pas sur le bon chemin. Stop! Arrête cette relation, va-t'en, pars, déménage, ou tu écoutes ton âme, en fait. Tu écoutes ton âme. Alors, c'est peut-être l'autre qui est parti, mais en tout cas,
C'était nécessaire. Ok. L'amour, je vais pas aller le chercher. Hein. Bon, ben voilà. On se demandait pourquoi il y avait cette ouverture au monde. Je crois que ouverture à d'autres opportunités, ou ouverture à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. On se rouvre. On reprend de l'espoir dans nos yeux. On suit nos rêves. Cette situation dans cette maison ne vous convient pas ou ne vous convenait pas. En tout cas, vous allez reprendre le chemin de vos rêves. Okay. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous qui me regardez, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours? C'est possible? Donc, dans les énergies, si ça vous parle, qu'est-ce que vous avez dans vos énergies? Vous êtes motivé par votre âme pour quitter une maison, un conjoint, une conjointe, une situation qui ne vous convient plus en amour, parce que vous vous ouvrez à votre cheminement personnel, à quelque chose qui vibre plus pour vous. Le désir, la passion, l'intensité. Et oui, quand on est dans un couple depuis longtemps, oui, il y a un autre amour qui s'installe, mais il n'y a plus tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous disent à la télé, l'amour se transforme, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Et pourquoi on accepterait ça, en fait? On a le droit d'être dans l'intensité toute notre vie, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va vous arriver? Pour vous qui me regardez dans les prochains jours, de quoi on nous parle? Je prends les deux. Une opportunité, une chance. De faire quoi? D'ouvrir cette cage. De ne plus avoir peur d'aimer ou d'être aimé. L'amour n'est pas souffrance. L'amour toxique, l'amour conditionné est souffrance. Et c'est pas méchant comme je le dis, c'est pas péjoratif, c'est juste une réalité. Un amour, peu importe, avec des schémas toxiques, des dysfonctionnements chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, forcément que ça emprisonne. Et cette liberté d'aimer, elle va se chercher justement en suivant son cœur, en suivant son âme, en écoutant ce qui est à l'intérieur de nous. Au final, cette formation elle va pouvoir vous aider hein pour justement comprendre cette séparation et comprendre ce qui vous appelle ailleurs. C'est intéressant. Quel conseil pour vous, ici et maintenant? Ouais, je vais prendre l'oracle d'Akasha d'Émilie Nicole parce que les messages sont beaux. Voilà, je les aime bien. Quel conseil pour vous dans cette situation de couple séparé, séparation à acter ou déjà actée, je vous le rappelle. Et c'est juste motivé par votre âme. C'est votre âme qui a décidé. C'est parti. Quel conseil pour vous? La carte de l'ancrage qui tombe à l'envers. Vous ne la voyez pas du coup. Voilà. Travaillez votre ancrage. Travaille ton ancrage. Pourquoi? Parce que quand on perd une situation, une personne, un boulot, peu importe, si on n'est pas suffisamment ancré, si on n'est pas suffisamment ancré en nous, solide en nous, en sécurité à l'intérieur de nous, et bien cette part-là, elle s'effondre. On s'effondre complètement. Et oui, si on est vraiment en sécurité, seul d'abord, toutes les choses que nous faisons dans notre vie dépendent de nous, ne dépendent de personne d'autre. Du coup, on ne met pas la sécurité dans les mains des autres et on est solide, on se fait confiance. Travaillez votre ancrage. Travaillez votre ancrage. Vous regardez sur Internet, il y a plein de méthodes. Prenez celle qui vous parle le plus. Ancrer, c'est quoi? C'est ancrer cet appel de l'âme là. Oh, tu te réveilles, t'es plus à ta place chez toi là. Retrouve ta motivation et va chercher ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait du bien. Sors de ta tanière, sors de ta grotte. Oui, tu as encore peur de souffrir, mais tu vas régler ça. Ne t'inquiète pas.
Tu as le droit d'aimer, d'être aimé, tel que tu es. Et incarne cette âme dans la matière. Arrête de faire semblant, arrête de la trahir. Voilà le message pour vous. J'espère qu'il vous a plu. Je vais vous faire un tirage plus tard pro. J'aime bien aussi. Ouais, j'ai envie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.